Amen. On va prier. Éternel Dieu, nous te recommandons ces moments. Il est temps d'écouter ta parole. Je sais que tu es en train de faire des choses extraordinaires maintenant dans les cœurs au travers des 2 témoignages que nous avons entendus. Des 3 témoignages, parce que je viens aussi de témoigner, Seigneur, de ta grâce dans ma vie au travers de la main de ta servante, mon épouse. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Frère, envoyez-nous le thème, s'il vous plaît. La sorcellerie ne pourra pas empêcher ta restauration à cause du vœu que tu as fait à Dieu. Amen. Vous vous souvenez que depuis un moment, on a commencé à étudier la sorcellerie qui empêche les restaurations des vies des gens. Vous vous souvenez aussi qu'on parle restauration parce qu'il y a eu destruction, il y a eu un dommage dans un corps, dans une vie ou dans un foyer. Amen. Autrement, on ne peut pas parler restauration. On ne restaure que ce qui a été gâté, ce qui a été détruit ou ce qui a été endommagé. Amen. Donc si Dieu parle de restauration, c'est que nous devons comprendre que nos vies étaient bonnes, soit à la création, bonnes quand nous étions peut-être chez nos parents. Nos foyers, le mariage était bon quand tu as commencé. Le travail était bon quand tu as commencé. Mais est arrivé un moment où il y a un événement, il y a des situations, il y a des présences, il y a des réclamations, il y a la sorcellerie qui est rentrée et qui a tout cassé, détruit. Au point où, quand on te parle de ton mariage, ce ne sont que des mauvais souvenirs qui viennent. Si on te parle de ton travail, ce n'est que la pensée du licenciement et de la perte d'emploi. Si on te parle de l'argent, tu as même envie de pleurer. Parce que tu as maintenant du mal même à nouer les 2 bouts du mois. C'est-à-dire, mbongo et il kama, prends aussi même mbongo. Et il passe. Donc, quand on te parle de la santé, mais tu vois ça de loin, parce que tu es rentré dans un cycle de maladie à non pas finir et qui te bouffe l'argent. Ou tu es rentré dans une infirmité aujourd'hui qui t'empêche d'être ce que tu devais être. Voilà pourquoi Dieu parle de la restauration. Et Dieu nous a promis la restauration pour cette année 2025. Et les gens ont commencé à vivre, à voir la restauration. Amen. La restauration ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat. La restauration veut dire que Dieu va combattre pour toi et Dieu va te sortir de l'état où tu es actuellement et Dieu va bénir ta vie. Le Seigneur parle à quelqu'un? 2025, année de restauration. Et Dieu a commencé à dire que souvent la destruction des vies, la destruction des familles, la destruction des foyers, la destruction des santé, la destruction du travail, de l'avenir ou de la destinée, la destruction même des églises vient du fait de la sorcellerie. La sorcellerie peut même rentrer dans une église, casser l'église. Amen. Et de plus en plus, il y a des sorciers dans les églises. Parce qu'eux aussi sont en mission. Dieu veut sauver les âmes, eux, ils veulent détruire les âmes. Il n'y a pas meilleure façon que de détruire de l'intérieur parce qu'on ne te voit pas. Amen. De l'intérieur, on ne te voit pas. Le verre est dans le fruit. Donc le jour où on ouvrira le fruit, là, on ne verra que la catastrophe. Mais le verre aura déjà rangé suffisamment. Et quand tu ouvres même la pomme là, aujourd'hui quand même ici qu'à kodame mais place à kodame ate. Il y a ça il y a tout. Donc à tika yo enveloppe na libanda zo mon enveloppe. Bato mingia ozo na bangwa. Ba le kola ba fruit na libanda ba bien. Mais na kati les verres ont déjà rangé. Tu vas voir un homme ici là, dehors là, il te dit sœur Adja Mobala bien, mais nandako kake. Les verres sont pasteur, kaketi. Azarachanti na bino l'église. Vous allez voir un homme, mais il est là physiquement bien. Mais les vers des femmes de nuit ont déjà rangé sa sexualité. Au point où, à la maison, il n'est plus un homme. Les femmes sont devenues frigides. Donc vous voyez que les puissances des ténèbres travaillent comme des vers. Ils rangent nos vies de l'intérieur. Ils rangent nos vies spirituellement. Le jour où on veut voir, si on ne vient pas à temps, tu auras passé... Vous savez, dans la Bible, il y a une femme qui avait passé 18 ans d'infirmité. 18 ans, non? Elle était infirme comme ça, avec une bosse.
18 ans, ce n'est pas 18 mois. Hein. Ce n'est pas 1 année et 8 mois. 18 ans, c'est beaucoup. Supposons qu'elle est tombée malade à 22 ans, 23 ans, 24 ans. L'âge auquel d'autres jeunes filles prétendent maintenant aller dans les foyers. Vous voyez, de 22 ans, Bobakis 18 ans, donc jusqu'à 40 ans. Ce qui est soit les Kanakawana, compliqué. Parce que les vers étaient en elle, l'avaient courbée. Prenez la femme qui avait la perte de sang, 12 ans de perte de sang. Ce qui a moi, c'est ngabala, na perte de sang ko bala nan. 12 ans. Ce qui mokolongo perd ka foi, ya ko toucher yesute, ka selnga ku façon mobile. Vous voyez qu'il y a des gens qui meurent sans mari. Il y a des hommes qui meurent pauvres, malades. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous demandez à Dieu quelle était sa volonté, frère, envoyez-nous la volonté de Dieu au travers du livre de Jérémie. On va se lever, c'est notre première lecture. Voici la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Veuillez vous asseoir, parole du Seigneur. Ce que Dieu a dit à Jérémie est la même chose que Dieu a faite dans chacune de nos vies. La différence, c'est seulement la nature du travail, la nature du pays, la nature de la famille, là où tu vas aller sortir. Mais les choses de la vie de Jérémie ont été établies avant même la pensée. Maman Jérémie, papa Jérémie, même pensé à Kobota moi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il n'y avait même pas encore la pensée. Jérémie n'existait pas, que Dieu le connaissait. La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant qu'il devienne fœtus dans le sein de sa mère, Dieu dit, je te connaissais. Tel que nous sommes ici, là, avant que nos parents n'aient eu conscience, et la première personne à avoir conscience, c'est notre maman, que Dieu bénisse les mamans. C'est elle qui découvre qu'il y a un corps étranger. Dans mon corps, je ne me sens pas bien. Soit elle tombe malade, soit elle n'a plus d'appétit, soit ce qui est commun à toutes les femmes, elle cesse de le voir. Elle comprend que là, Miemunchi, Namoni Sanza. On a du retard. Comme disait le vieux Kabandouri, mais mets-toi en avance. Amen. Mais les mamans sont les toutes premières personnes. Voilà pourquoi la relation d'un homme avec sa mère est souvent compliquée. Ce sont des relations bizarres. Et ce sont des relations qui peuvent même tourner au phénomène de femme et mari de nuit si la maman n'est pas dans la prière. Amen. Si la maman est dans la sorcellerie, ça peut tourner au phénomène de femme et mari de nuit parce qu'elle aura du mal à laisser. Parce qu'elle est la seule personne qui a un lien, même charnel, avec l'enfant. C'est-à-dire, le père, oui. Moi, je ne même pas tata. Moi, je ne lien tata. C'est un phénomène dont Dieu seul sait. Est-ce que Dieu était obligé de créer des colons je ne sais pas. Acha motolu, acha cordon ombilical. Dieu seul sait ce qu'il fait. Parce que Dieu est libre. Il aurait pu même laisser l'enfant là à se développer même sans qu'il y ait un maman. Parce que les autres naissent des œufs, non? Ce soit beau takama katiki mak après mak c'est cassé. Ni ne beau et les sakama qui est l'autre côté. Mais Dieu a voulu que nous ayons ce lien avec nos mères. Amen. Et c'est la personne, la toute première personne. Papa soka goye bango doka joki ndoto ya nzambe. Nzambe tabeti na ndoto le moi sino enceinte, okopesa mwana okombo intel. Amen. Autrement, la première personne c'est la maman. Et voilà pourquoi nous devons respecter nos parents, aimer nos parents, soutenir nos parents et faire du bien à nos parents, parce que ceci est suivi d'une bénédiction. Amen. Voilà pourquoi etumbana maman anak ndoki, etumbana papa andoki, c'est très compliqué, c'est très délicat.
Ça demande un suivi. Il faut que mosal na nzambo ayebi makambo nzambe malamu. Sinon te yako memalibakala et que tourner dans la malédiction. Amen. C'est très délicat. Et le Seigneur nous accordera les moyens de vous enseigner cela. Comment combattre quand c'est ton propre père, quand c'est ta propre mère qui est dans la sorcellerie, qui en veut à ta vie. Comment mener un tel combat? Ce n'est pas l'objet de notre prédication aujourd'hui. Mais qu'il plaise au Seigneur de nous accompagner et de nous enseigner ces choses, afin que nous ne puissions pas attirer la malédiction, pensant combattre les puissances des ténèbres. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive à une mère qui se met à ensorceler son propre fils ou sa propre fille? À un père. Dieu va dire que tu as été indigne même de les porter. Et souvent, Batowana Basukaka très mabé. Et surtout ceux qui m'ont envoyé Mota Sambe la Kanzambe. Et que souk la maman wana la papa wana menandenge moke zalakate. Et la façon dont Dieu va l'enlever de la terre pour l'emmener, le préparer à l'enfer. Même Bilombo Roborokab. Parce que celui qui va le combattre, c'est Dieu. Dieu protège les parents. Mais comment se fait-il qu'un parent qui est d'abord protégé par Dieu se mette encore à détruire ses propres enfants? De toute la création, Dieu a protégé les parents. Dieu a protégé. Il dit, honore ton père et ta mère et tu auras... C'est un commandement qui est suivi d'une bénédiction. Tu seras heureux, tu vivras heureux, toi et toute ta descendance. Donc Dieu protège les parents et donne même un gâteau, donne même une bénédiction, donne même une récompense à toute personne. Normalement, nous sommes portés à respecter nos parents. Mais respecter parents. On devait dire, mais c'est naturel. Mais Dieu protège tellement les parents qu'il est obligé de donner comme un bonbon, comme un encouragement aux enfants. Nos enfants, là, non, ce qu'on dit, examen, donc tu donnes un encouragement pour que l'enfant fasse bien. Et Dieu a donné un encouragement aux enfants pour qu'ils respectent leurs parents. C'est le seul endroit dans la Bible. Amen. Du sein de notre mère, Dieu nous connaissait, comme ce fut le cas de Jérémie. Et Dieu l'avait déjà consacré. Quand il était dans le sein de sa mère, Dieu savait ce que cet enfant devait être. Dieu savait ce qu'il devait faire. Avant même qu'il ne soit conçu, Dieu le connaissait. Avant même le sein de sa mère. Chacun de nous ici est connu de Dieu. Tu n'es pas venu dans ce monde accompagner quelqu'un. Tu n'es pas le fruit du hasard. Ne dis jamais, c'est mal connaître le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Voilà, famille a bien parce qu'il y a une moto à Salakat, famille on est comme à bien. Il y a des gens qui ont travaillé pour que famille on est comme à bien. Famille d'ailleurs, c'est toi qui vas travailler pour n'ayangwe comme à bien. Tu travailleras spirituellement, tu travailleras matériellement, tu travailleras financièrement. Ta famille aussi va devenir famille à bien. Le coup la balinga est comme famille à bien. Dieu ne se trompe pas. Ne dis pas que non, baninga ba botama na ba maman a bien, na ba maman ba papa a bien, nga na botama na ba paysan, a bango ba botama ba na ba généraux. Ne dis pas ça. Dieu sait ce qu'il fait et ce que Dieu fait est bon. Amen. Donc Dieu nous connaissait et Dieu connaît les plans qu'il a conçus pour chacune de nos vies. Mais le problème c'est que les endroits où nous tombons deviennent des pièges. Tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie, on commence à combattre ta destinée à partir de ta conception. Parce que bo banami so abutu ba si ba yebi étoile na yo ndegezo briller. Tu peux même, ça peut être à l'école, tu tombes sur un mauvais maître et il cambo. Ça peut même au travers du mariage, tu rentres dans un foyer, yo moto wuti famille na yo na biloko bien. Au côté libala, belle famille est comme au local. Boa famille té, mais belle famille est comme au local. Et il peut ngam. Amen. Donc c'est souvent les environnements. Eux quand même ici comme au sala. Na moto yana pale na ye, yo pa na pale na yo. Yana famille na ye pa na famille na yo. Yo ana mbeto na yo, ye pa na mbeto na ye. Yo ana bana na yo, ye pa na bana na ye. Tango boko maka musala paf, ya linga mona yote. Likamboli. Ngana yo atovukane akaka musala. Et donc lui il a vu quelque chose en toi qui dérange et il veut combattre. Amen. Et ces choses-là, nous les avons depuis le sein de notre mère. Depuis, même avant notre conception par Dieu. Avant que nos parents ne nous aient conçus. Dieu nous connaissait. Amen.
Mais la sorcellerie est telle que elle est en train de détruire les vies. Elle est en train de renverser les destinées. Elle est en train d'empêcher, de bloquer, de détruire l'avenir, la destinée des gens. Amen. Voilà pourquoi Dieu parle de restauration. Parce que Dieu sait ce qu'il avait prévu avant. Et Dieu s'attend à ce que la personne-là soit ce qu'elle avait prévu. Mais quand tu sors dans ce monde, tu deviens autre chose à cause du feu de la sorcellerie. Dieu t'attendait dans un foyer. Toi, tu es maintenant dans une maison de prostitution. Dieu doit restaurer cela. Dieu t'attendait dans un foyer. Toi, tu es maintenant dans le célibat. Dieu doit restaurer cela. Dieu t'attendait dans un travail. Toi, tu es au chômage. Dieu doit restaurer cela. Dieu t'attendait valide, en train de travailler. Toi, tu es maintenant dans l'AVC, diminué. Dieu doit restaurer cela. Dieu t'attendait d'avoir les enfants. Toi, tu es maintenant stérile. Dieu doit restaurer cela. Mais la stérilité, la pauvreté, le chômage, les maladies et autres ne viennent pas de Dieu. Ne font pas partie du plan originel de Dieu. Dieu connaît les projets qu'il a pour nous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Dieu nous connaissait avant la naissance, avant même que nous soyons conçus par nos parents. Dieu nous connaissait. Donc Dieu est obligé, comme toi tu pries, comme toi tu n'es pas dans le monde, Dieu est obligé, quand il voit ta vie, il décide de restaurer. Il doit ramener à l'état initial ce qui a été détruit. Voilà pourquoi Dieu nous a dit 2025, il doit restaurer. Amen. Il doit restaurer. Parce que pour l'essentiel d'entre nous ici, nous ne sommes pas ce que Dieu voulait que nous soyons. Nous ne sommes pas aux endroits que Dieu nous attendait. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous avait demandé de faire. D'autres rasent les murs. D'autres sont obligés de tendre la main, alors que c'est lui qui devait donner. Mais lui, aujourd'hui, il tend la main. D'autres ont eu l'intelligence vidée, les puissances de sorcellerie. Dans la famille, vider maël et naïe, la Bible dit que c'est une vanité. C'est Salomon qui le dit. Il dit que j'ai vu les princes à pied et j'ai vu les esclaves sur les chevaux. C'est-à-dire, il voit les princes, les gens qui devaient régner. Les enfants de Dieu sont des princes, leur père est roi. Mais ils voient les princes à pied, en difficulté, en train de commander. Mais ils voient les esclaves. Les esclaves sont les enfants de Satan, les occultistes, les sorciers. Mais ils sont dans les voitures. Ils ont des bons postes. Ils sont élevés. Ils disent, mais ça, c'est un renversement. Pourquoi? Mais parce que le diable est là, au moyen de la sorcellerie, pour renverser les vies des gens. Pour faire de nous des esclaves, et faire des esclaves d'hier des princes. Et nous acclamons les esclaves. Et nous, les princes, nous sommes à pied. Nous sommes dans l'humiliation. Nous sommes en difficulté. Dieu doit restaurer. Et c'est sa pensée pour nous, pour cette année. Frère revient avec le thème. La sorcellerie, oui, c'est bien de la sorcellerie que nous parlons, ne pourra pas empêcher ta restauration à cause du vœu que tu as fait à l'Éternel ton Dieu. Parce que là, il y a eu un vœu. Et tout à l'heure, on va voir le vœu. Il y a d'autres personnes qui ne réussissent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu, à un certain moment, il faut le tenir. Dieu, il faut le tenir. Je ne sais pas comment je vais le dire. Mais on va avancer. Le Seigneur va me donner la bonne pensée pour vous dire, pour vous matérialiser le vœu. On va avancer. Nous parlons de la maison de Téra. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Téra avait pour père Nachor, ou Nachor. Et Téra a eu pour enfant Abram, le premier. Il a eu pour enfant un autre qui s'appelait Nachor. Après si, moi, Nanayami Balé, Kombatatanae. Il a eu un autre enfant dont j'oublie le nom, mais qui est le papa de Lot. Amen. Donc ils étaient 3. Il a eu aussi des filles, dont Sarah, la femme d'Abraham. Mais la caractéristique première de cette famille, c'est la sécheresse, la pauvreté. C'est la stérilité. La stérilité des entrailles, mais comme la stérilité aussi financière, la pauvreté. C'est les divisions, les querelles. Les gens n'ont pas la vision. Et Téra décida de quitter son territoire, là où il était, à Ur, et il mourut dans un autre territoire Charan, alors qu'il voulait aller là où on lui avait dit que ça faisait bon vivre à Canaan. Et on a vu bien plus tard que Abraham
eut la pensée du Seigneur, sortit. Malheureusement, il sortit avec quelqu'un de la maison de son père, son neveu Lot, qui était lui-même sous la malédiction. Et la présence de Lot fut un poids, devint un problème pour Abram. Ce n'est que quand Abram se sépara de Lot que la pleine restauration de sa vie se manifesta. Amen. On a vu un peu plus tard que Abram, plus tard Abram, parce que Dieu avait dans la restauration changé son nom, eut un fils, le fils de la promesse qui s'appelle Isaac. Isaac veut dire sourire. Dieu leur apporta la paix, apporta la joie, apporta le sourire à cette femme qui était humiliée par la stérilité. Et cet enfant qui naquit sous la restauration de son père Abraham, cet enfant fut béni toute sa vie, sans problème. Il s'appelait Isaac. Nous avons lu ici que Isaac s'aima, cet homme devint riche et fort riche. Amen. Il n'a pas eu de problème, Isaac. Isaac se maria, lui qui était sous la restauration, la bénédiction de son père. Il se maria avec qui? Avec une fille de la maison de Terah qui s'appelait Rebecca, qui elle-même était encore sous les réclamations de la puissance de la sorcellerie de la maison de Terah. Et ce mariage devint un problème dans la vie d'Isaac. Elle vint avec la caractéristique première de sa famille, la stérilité, alors qu'Isaac a été déjà restauré. Isaac était obligé, connaissant Dieu, parce qu'Isaac avait une relation avec Dieu. La Bible dit, Isaac pria et Rebecca devint enceinte. Elle fut restaurée et elle devint enceinte. Mais la puissance de la sorcellerie de la maison de son père, parce que Rebecca est fille de Bethuel. Bethuel est fille de Nachor. Nachor est frère cadet d'Abraham. Vous voyez que les puissances de la sorcellerie réclamèrent Rebecca au travers de la stérilité. Dieu fit grâce parce que son mari, serviteur de Dieu, avait prié. Mais ils revinrent encore pour vouloir détruire la grossesse. Et la Bible dit que les enfants se battaient dans le sein de la mère. Un vrai combat qui aurait pu terminer par un avortement. Ce que nous appelons grossesse arrêtée. Par une fausse couche. Abeta mère moi makolo pona le mère ngana zali awo mais ngana na damete mais bakomo beta na maninga maboto na kati libuma mama ça c'est quel jumeau. Les puissances des ténèbres voulaient avorter la grossesse, voulaient détruire les enfants. Elle pria Dieu parce qu'elle avait connu le Dieu de son mari, le Dieu d'Abraham. Et Dieu fit grâce à cette femme. Dieu dit, les enfants ne mourront pas, tu n'as pas à avoir peur, mais sache que le plus petit va être béni de moi. L'aîné sera derrière le petit. Mais maman comme Azakina révélation balamouté, avec toujours les réclamations des puissances des ténèbres, voulut faire les choses par les moyens humains. Elle poussa l'enfant à tricher, à voler la bénédiction. L'enfant qui est déjà béni avant même sa naissance. Dieu a dit que l'aîné sera assujetti au cadet. Le petit deviendra grand. Il deviendra puissant. C'est dit. On n'a pas besoin d'ajouter. On n'a pas besoin d'ajouter. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui nous arrive à plusieurs d'entre nous ici. Au sein de l'école, bien. Au Dieu, ma diplôme, bien. Au Dieu, mon salaire, bien. À partir de mon salaire, on a yo fébrile. Parce que poste est mon ami, mbong est mon ami, bateau me mo ba conseil. Ah non, il faut se protéger. Ah, il faut que nous loukaboui. Ah, il faut que nous salaboui. Oh, tu vas aller tricher. Tu vas aller prendre ce qui n'est pas à toi. Toi, tu es déjà béni, mon frère, ma soeur. Quand tu es venu dans ce monde, la bénédiction, tu ne la trouves pas ici. La bénédiction t'a été donnée avant la fondation du monde. Parce que Dieu te connaissait et Dieu savait ce que tu devais faire sur terre. Ce que les serviteurs de Dieu font dans vos vies, c'est proclamer les paroles pour rendre visible ce qui est déjà invisible. Un serviteur de Dieu ne crée pas la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Ne donne pas la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, elle vient de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Moi, mon rôle, c'est d'emmener à la vie ce qui était caché. C'est de rendre visible ce qui était invisible. C'est ça mon rôle par la prière. Mais ce n'est pas moi qui vous donne les bénédictions.
Yanga moko na sina zui tout pour la pesa bien. Na joa yanga na komo kabla na bato ba bénédiction. Et où t'es pas en Nzambe. Donc voici ce qui arrive dans cette famille, comme sur certaines sœurs. Sœurs, au salaire quel concours pour nous jouer mobile? Au salaire quel concours pour nous jouer mobile, on a pas moyen. Et banda boni conseil ni ba comme pesa yo. Ba sœur ou ba grande, ou c'est ma grande. On a sœur na ya confiance grande moko boy. Yé moko li ba le kufa. A comme conseillère, il y a petit toi où tu joues mobile là bien. Ou azalaka grande nanga. Grande na yo elle passe son temps dans ta maison. Yo t'as dit ah avec nanga, ma balo yo, il faut simba mobile na yo bien. Il faut simba yé bien. Yé moka demba ko simba yé. Donc a ko pesa ngaba conseil na simba. C'est quoi ton affaire? Et c'est là où celle qui est née sans effort a eu ce mari va aller maintenant chez les féticheurs chercher les fétiches pour retenir le mari, pour augmenter l'affection du mari, avec toutes les conséquences du monde. De fond, moi, on a comme quoi, hein, parce que le féticheur ne te dira jamais que c'est au prix du sacrifice de ton propre enfant que Mobile la vana gadanda. Mais ce sont des conseils qui viennent des gens. Comme Jacob a été béni de Dieu dans le sein de sa mère, Dieu a libéré une parole de bénédiction. Mais sa mère, n'ayant pas compris cela, a voulu forcer le talon, a donné le mauvais conseil à l'enfant, a dit il faut se déguiser, il faut prendre la place du grand frère, il faut prendre la bénédiction. Mais de quelle bénédiction parlons-nous? Si Dieu a déjà béni, qui peut bénir d'autres? Dieu avait déjà libéré la parole sur cet enfant. À la fin, l'enfant s'attira le mépris, la haine de son frère, pas la bénédiction, la malédiction. Elle était obligée de dire à l'enfant, j'ai entendu ton grand frère te promettre la mort. Tu dois fuir et repartir où? Chez Laban, mon frère. Où c'est? À Charan. Le lieu où Dieu avait dit à Abraham, son grand-père, quitte ce lieu est mauvais. Allez chez qui? Chez Laban. La famille où Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de son père, elle est mauvaise. Voici l'enfant qui est béni depuis le sein de sa mère, va maintenant faire le sens contraire de ce que son grand-père fit. Abraham quitta ce territoire maudit. Abraham quitta la maison de son père à la demande de Dieu pour aller vers le territoire de la bénédiction. Il vit la bénédiction. Et là où il vivait, Isaac, son fils, vit la prospérité, vit la bénédiction. Voici une mère influencée par les puissances des ténèbres va demander à l'enfant de sortir de ce lieu de bénédiction, de sortir de cette maison de bénédiction pour aller dans le lieu où Dieu avait interdit. C'est ce que Rebecca fit avec Jacob. Amen. Voici un enfant qui avait été promis à des grandes choses, à une vie merveilleuse, bénie, depuis le sein de sa mère, devient errant, à comme Kima Kima, Yaya comme Ngabomaï, à cause d'un mauvais conseil. Plusieurs ici, dans cette ville, dans ce pays ou ailleurs, au Longoli débutant, si au Djumo Sala ou Yimo Konzimonen, Ngangate, temple te, pasteur te, féticheur te, maison de protection te. Tant que comme dans le niveau wana, ou yina ba conseiller. Un conseiller spirituel nanga. Azalaka wa putain vous akina 2 ans. Il était où? Donc vous pensez que la bénédiction là est arrivée parce que tu es devenu à ce poste là? Elle existe depuis le sein de ta mère. Elle existe avant la fondation du monde. Parce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et bah yako sayo comme que nous kota soloka, bah yako sayo comme que nous kota ndako nganga, bah yako sayo comme que nous saba sacrifice. Yo moto yeba kama kamboana te. Parce que zo banga ba longole loko wana. Mais maman na biso azaka kuna ba diviser salaire même na 4. Akada ko kota bandako wana. Azongite. Asali nini? Apesi botonani. Ngaba na ngaba za, ba nefu na ngaba za kuna na moni moto te yake. Il faut être fidèle. Et bloc mokili so ba jui. Oya malamu ya kingo na yo na foi na yo. Amen. Donc cette maman-là a fait un mauvais calcul et a poussé l'enfant dans l'erreur. Et l'enfant était obligé de revenir et d'écouter ce que maman avait dit, il faut fuir. Frère, envoyez-nous
le premier livre de Genèse que je vous ai donné. J'ai fait tout ce rappel pour que nous puissions bien naviguer dans le livre de Genèse et comprendre ce que Dieu veut faire avec nous dans la restauration. Parce que ce qui s'est passé dans la maison de Terah est exactement, avec quelques légères différences, ce qui nous arrive dans nos familles. Amen. Plusieurs personnes, pour aller protéger bango, pour aller kanga libala, pour aller kanga poste, pour aller kanga mbongo. Parce que y a un mbongo mingi et y a que benda mauvais œil et que benda kindoki. Il faut que protéger ndako. Donc Nzambo a pesi mbongo wana za incapable de protéger. Nzambo a pesi musala wana za incapable de protéger. Nzambo a pesi libala wana za incapable de protéger. Na bien ngala lobaki no ngo moni mobana ya yimo boulot hein, ayina mi basi na libanda. Yo ha. Le Seigneur parle à quelqu'un? Et tu vas aller rentrer dans les maisons des féticheurs, pensant trouver quelque chose. Mais tu ne peux pas faire alliance avec le diable. Les féticheurs ne sont que les représentants visibles de ce que le diable fait dans le monde des ténèbres. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, après avoir fait ce commentaire-là, après la tricherie de cette maman avec son fils cadet et Jacob, voici ce qui arriva. Genèse 27, versets 41 à 46. Ésaü, donc le fils aîné des jumeaux, conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. J'avais fait exprès de relire ça parce qu'on avait déjà lu ça la dernière fois. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban. Donc, cette maman, tu sens qu'elle est toujours influencée. Amen. Elle prit le risque de dire à son fils, s'il y a une malédiction qui tombe à cause de ce, que la malédiction tombe sur moi. Vous voyez que Bongo n'a bien été. Pourquoi elle était, même femme d'un serviteur de Dieu, elle était toujours influencée par la sorcellerie. Et là, elle fait fi de ce que Dieu avait dit au père de son mari. Vous vous souvenez que même pour la voir, elle, Abraham a dit à son serviteur qui était là, tu vas aller chercher dans ma famille là-bas une femme à mon fils, mais mon fils ne peut pas aller avec toi. Il était interdit aux enfants d'Abraham. Dieu avait dit et c'est comme ça que Rebecca fut prise par le serviteur d'Abraham comme étant l'épouse d'Isaac. Isaac ne s'est jamais déplacé et n'est jamais parti dans le mauvais territoire et au sein de cette mauvaise famille. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à son fils, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, dans le même territoire que Dieu ne voulait pas voir Abraham ni sa descendance. Quelle tristesse. Et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Vous voyez la maman là, elle vient maintenant voir le mari. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les fils de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maman. Elle va boutiquer une autre affaire. Au lieu de dire la vérité à son mari, que c'est moi qui suis à l'origine de la tricherie qui a fait que Jacob prenne la bénédiction d'Ésaü, c'est moi qui ai provoqué tout ça et aujourd'hui Ésaü est en colère contre son fils et son frère cadet. Peut-être que le père aurait pu appeler l'enfant, l'aîné, pour dire non, ne fais pas ça, ne tue pas ton petit frère pour si peu. Non, au lieu de dire la vérité, elle ment. Elle dit non,
Esaü a pris les femmes parmi les fils de Heth ici, les Cananéennes. Moi, je suis dégoûté de la vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande maintenant au mari, il faut dire que l'enfant reparte là-bas. Partout. Au Adjong, à côté de la famille. Vous voyez combien de personnes ont pris leurs propres enfants, ont renvoyé dans leur famille, sachant que dans sa famille, qu'on a battu Bamabe. Moi, na kenda libé là. Tant à zongaka ka enveloppe pamba. Je ne casse pas les familles. Oh, pasteur, non, bati na bana nanga côté frère nanga na vacances. Je n'ai pas dit ça. Je vous demande de prier. Amen. Et si tu sais que ton frère est dans l'occultisme, n'envoie pas l'enfant. Yemoko alinga mwana kindokia esprit. Alinga mwana kana. Maana biloko na kati ndako na ye elinga bana kana te. Et là qu'on est que pona mwana wana. Je parle à quelqu'un. Adjoa mbomo, adjoa eloko ya mbongo. Si tu le sais, n'envoie pas l'enfant là-bas. Surtout si ton enfant a des étoiles, a des grâces. N'envoie pas. Tu n'es pas ignorante. Tu n'es pas ignorant. Tu le sais. Oh, bango bafinga kana na biso moloki. Hein? Bafinga kana na biso. Yozo kote la ye. Mokola ko kwea na miso lokola ndongo nitango kole. Je pense que les autres qui pleurent, qui ont déjà subi sa sorcellerie, sont méchants. Bango bako kole kana na makambo. Bako kole sœur na yo makambo. Oh non, tontine azaka na ye bien. Hein? Bango balinga ka tontine te. Tontine na kati ya shore. Tonton la kati ya shore. Protégé. Tango kwea na bana na yo ni tango koyeba ti non kindoki na na moninga te. Je répète. Mabe soki wana révélation te. Ici là, le principe c'est l'amour. L'amour fraternel. Tobimili bumomoko, il n'y a pas de raison que bana na biso ba ko se fréquenter. Il n'y a pas de problème. Mais si Dieu me donne une révélation qui est avérée et que toi tu es dans la sorcellerie, mon enfant ne viendra pas chez toi. Je préfère le dire à haute voix. L'Esprit de Dieu m'entend, les puissances des ténèbres aussi m'entendent. On ne met pas les enfants pour les mettre sur les autels de la sorcellerie. Je sais que tu es méchant, tu es méchante, tu es dans la sorcellerie, tu es dans l'occultisme, t'es. Katanan kanivo ya kanan kote nanga. Ngana pesa bango na kati ndako na yo na. Parce que je sais qu'un bateau, voici comment la sorcellerie peut fonctionner. Bayaka koti ke loko, yemo ta joy loko mabe, atika on ndako na ye et puis ça kayon bongo. Dans nos familles là, vous voyez que quelqu'un prend la sorcellerie, prend un fétiche puissant, mais pas pour lui, pour son petit frère. Pas pour elle, mais pour son petit frère. Donc, mon bongo petit frère à Salaka, mon bongo petite soeur à Salaka, qui si est à côté à Kana, qui si est à Dandako à Kana. Il y a mon tapé sa kabatu, il y a mon agressé, il y a mon tchak à l'huile. Pour entretenir le boal, pour que toi tu sois élevé, pour que toi tu sois bien. Mais toi tu es souboule, tu ne le sais pas. Yozo monakati, yozo mata, chez l'ongomba, peut-être il y en a Kana, tu as travaillé qui m'a kamboa. À la kata kindoki, mais il a géré kindoki à famille. Ce que banana yoso ba ina palais, mbomo wana a repéré makila. A kodjongo velo papa. So ba tuni ba rolobatina asali ako sala mbonga tata na yemoko. Le Seigneur parle à quelqu'un. Je vous parle des choses qui peuvent vous choquer. Je connais des gens qui ont subi la sorcellerie. Elle n'a pas d'amis. La sorcellerie peut même surprendre son propriétaire. Voilà pourquoi il faut faire la différence entre le sorcier et la sorcellerie. Le sorcier, c'est un humain. Même s'il est conscient, il fait du mal. Mais ça reste un humain qui a besoin du salut. S'il cherche le Seigneur Jésus va le pardonner. La sorcellerie, c'est un esprit qui peut passer de famille, de génération en génération. C'est un esprit. Cet esprit n'a pas de femme. Cet esprit n'a pas d'enfant. C'est le sorcier qui a une femme. C'est le sorcier qui a des enfants. C'est la sorcière qui a un mari. C'est la sorcière qui a des enfants. Mais l'esprit de la sorcellerie qui est en lui ou en elle n'est pas marié. Akolia même na mwasi na ye. Kindoki elia mwasi na ndako. Kindoki elia mbana na ndako. Kindoki esi ma même mwana.
Oyoka kaka motazo lela. Ezaki yete. Ezaki nani? Ezaki nani? C'est-à-dire, l'esprit de la sorcellerie a fait le choix sur l'enfant. Toi, tu as donné le nom d'un autre enfant. Ou azakama bizarre, ben na baba kepa. Bango aponi moi na mayele. Ou yazo briller na l'école. De yowana mutakodai. Oyoka kaka motazo lela kuna. Ezaki bongote. Toyoka laki bongote. Ezaki bongote. Bimpeleke c'est comme bima. C'est que l'esprit de la sorcellerie a élequé na mayele. Et décidé de la place. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous parlons de la sorcellerie. Voilà pourquoi il faut faire la différence entre le sorcier et la sorcellerie. Nous combattons les esprits, nous ne combattons pas la chair et le sang. Maintenant, Molokio Alingati Kakindokinaete, qui est bien dans sa sorcellerie et qui veut encore asalanga babe, yeder kufana esprit naï. Ngala kubomaete nzambe otako, nzambe akolemba tellement que Dieu finira par le détruire. Amen. Toi tu combats et Dieu va te donner la victoire. Frère, envoyez-nous le livre de Genèse 28. Tu continues dans le Kouta Mamoyo. 28 verset 5. Donc la maman vient de pondre un autre mensonge, plutôt que de dire la vérité, parce qu'elle est influencée par les puissances des ténèbres, par l'esprit de la sorcellerie de sa famille. Et le mari, qu'est-ce qu'il fit? Mais tu crois bien évidemment à ce que ta femme dit. Et Isaac fit partir Jacob. Isaac, l'enfant béni, le fils d'Abraham. Isaac à qui le père avait dit, tu ne vas pas là-bas, tu restes ici, on va t'emmener ta femme Rebecca ici. Mais Isaac, à cause de la pression de sa femme Rebecca, qui vient de pondre un mensonge, un gros mensonge. Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Pandamaram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Voici comment la vie de quelqu'un peut être brisée. Comment quelqu'un peut quitter la terre de bénédiction pour aller dans une terre de malédiction. Quelqu'un peut quitter la maison de bénédiction pour aller dans une maison de malédiction. Voici ce qui arrive à cet enfant. Mais qui du reste est béni. Dieu nous a dit que quand sa maman, ils étaient encore dans le sein de dans son sein, les enfants se battaient, elle est allée interroger Dieu. Dieu lui a dit que le fils cadet est béni. Il n'a pas besoin d'un oncle, il n'a pas besoin d'un père, il est béni. Même orphelin, il est béni. Même au Koufala papa, tu es béni. Même au Koufala maman, tu es béni. Même aux ananes des côtés, selon Gomba, tu es béni. Parce que binawa badam siko ba ono ngana na motote. Yona Jésus yona ba yona motote. Na déjà nanan. Faisons confiance à Dieu. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Je vous prie de m'écouter et de me prêter un peu de votre temps. C'est très important les choses que je suis en train de dire de la part du Seigneur. Et que ces choses vous fassent du bien. Que ces choses révolutionnent vos vies. Et que les choses vous fassent rentrer dans la restauration que Dieu a proclamée pour nous cette année. Jacob partit à Beer-Sheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point
je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Voici ce qui se passe. Dieu avait un projet pour cet enfant. Comme on l'a lu là pour chacun de nous, là, Dieu a un projet. Ces projets sont conçus avant la fondation du monde, même avant que nos parents ne nous aient portés. Dieu nous connaissait. Et quand nous étions dans son sein, dans le sein de nos parents, Dieu nous avait déjà donné des fonctions, même donné des choses à faire. Dieu sait ce que nous devons être. Ma mère a été surprise que ngana comme Moussa Nanzambe na benga kaye ma défunte mère. Ayaka non moi n'a pas ça la consécration. Ah papa oui Moussa Nanzambe. Pour elle c'est une découverte. Mais pour Dieu, Dieu sait que je ne fais que rentrer dans ma destinée, dans ce que Dieu avait promis pour moi. C'est pas une surprise pour Dieu, mais c'est une surprise pour ma mère. Donc Dieu voulait restaurer Jacob. Dieu avait un plan pour Jacob. Et Dieu vit que Jacob vit na yezo qu'il bien. Et Dieu vit le premier danger. Jacob a comme un escroc. A botelaka droit d'aînesse. Vit le deuxième danger. Jacob a quelque yiba bénédiction au papa alingaka pesa na moto mosusu. Donc a dû bakala, a dû malédiction. Et le troisième danger, Dieu dit si je ne fais pas quelque chose sur cet enfant-là, je vais le perdre pour toujours. Le troisième danger, c'est qu'il repartait maintenant dans le monde de la sorcellerie de la famille de sa mère. Il repartait dans un territoire maudit. Dieu, avant qu'il ne mette pied dans ce territoire, Dieu se révéla à lui. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais pourquoi Dieu se révéla à lui? Frère, reviens encore à partir du verset 5. Dieu se révéla à lui parce que même Jacob aussi commençait à se poser des questions. Il dit non. Quand je suis né, maman m'avait dit que Ngana zala chef de la famille. Ngana zala motomonene. Ça aussi, ça a dû influencer sa façon d'être. Et maman m'avait donné le nom de Jacob. Kombango est un usurpateur et un bienté. Et il a vu qu'il a commencé à développer des mauvais comportements. Au bout de la droit de naissance, il y a un damage. Au que nous y a bénédiction, il y a. Au saut, l'attaque blamba, n'a pas soigné. Non. Viens regarder les autres qui ne boivent bien. Parce que tout le monde qui me voit me dit moi je te vois avec une étoile qui brille. Mais moi quand je vois ma vie là, vie est ambientée. Parce que sa vie là n'est pas bonne. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son cheveu. Il se coucha dans ce lieu-là. Voici ce que le Seigneur m'a dit. La démarche de Jacob est spirituelle. C'est la démarche de quelqu'un qui cherche Dieu. Et il sait qu'on ne peut chercher Dieu qu'en passant par Jésus, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle. Il faut faire de Jésus la pierre de ta tête. Amen. Il faut mettre tes pensées. La Bible dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Les pensées sont sur la tête. Jacob a dit à Dieu, à compter d'aujourd'hui, je ne peux compter que sur toi. Je mets ma tête. La tête, c'est la décision. Les pensées, je les recommande à toi. Je te les recommande. Il a abandonné sa vie à la pierre. Il a mis la tête sur la pierre qu'il avait fait son cheveu. Voici ce qu'il dit encore. Il prit la pierre, il en fit son cheveu, il se coucha là. À compter de cet instant, parce qu'il était arrivé à cet endroit peut être l'église. C'est-à-dire c'est l'endroit où règne Dieu. Lui ne savait pas qu'à cet endroit il y avait Dieu. Tu peux venir dans une église. Si tu sens que Dieu est là, tu commences à donner ta vie. Tu abandonnes le péché. Lui, il sent que ce lieu-là est bon. Il faut d'aller là-haut. Il prend sa tête. Il prend ses pensées. Il prend son moi. Il prend son intelligence. Il dit, je te donne ça. Il met ça sur la pierre. Nous, notre pierre, c'est Jésus. C'est le fondement de nos vies. Frères, sœurs, la sorcellerie, on ne la fuit pas. On la combat. Pour combattre, il faut que Jésus soit ta tête. La Bible dit que Jésus est la tête de l'église. Il faut que Jésus a déjà bongo nayo, a déjà maïle nayo, a déjà ma prière nayo. Jésus a comme objet ya ma prière nayo, objet ya recherche nayo. Au là na Jésus, au lambukana Jésus. Ce n'est qu'à ce prix-là que Dieu va se révéler à toi pour te restaurer.
Quand Dieu vit la démarche, parce que Dieu ne considère pas ce que nous considérons là, notre démarche physique n'intéresse pas Dieu. Dieu, c'est la démarche spirituelle. Quand Dieu vit que cet enfant s'intéresse à la pierre, que cet enfant veut dormir ici pour me chercher, Dieu se révéla à lui. Il eut un songe, et voici une échelle appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel, parce que l'Éternel a vu Jésus dans ton cœur. L'Éternel a vu que tu t'intéresses maintenant à Jésus, que toutes tes pensées sont pour Jésus, que tout ton cœur est pour Jésus, que tu dors avec le nom de Jésus, que tu te réveilles avec le nom de Jésus, que Jésus est ton appui. Si tu fais ça de Jésus, son Père va se révéler à toi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous, on ne va pas aller chercher une pierre physique pour nous. Pasteur, on a dit les banga, na tie, na phasé. Frère, on ça même les banga na on bouka na mino wa. Au pasteur la les banga mais quoi na mino. Non, c'est pas la pierre physique. Il faut prendre la pierre spirituelle et mettre sa tête sur cette pierre spirituelle qui est Jésus. Donner toutes ses pensées. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes tes pensées. Amen. Si tu mets tes pensées à Dieu, qu'est-ce que la Bible dit encore? Merci Seigneur. Fais de l'Éternel Dieu tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Amen. On fait de Dieu ses délices quand Dieu devient le centre de ses pensées, de tes pensées. Amen. Les pensées sont dans la tête. Donc quand tu poses tes pensées sur Jésus, tu fais de Jésus tes délices, alors là Dieu se révèle à toi. Ce n'est pas Jésus, hein, c'est son Père qui va se révéler à toi. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Quand il fit cette démarche, pour lui c'est peut-être inconscient, c'est peut-être conscient, je n'en sais rien. Mais il fit une démarche qui plut à Dieu. Et à cet endroit où il y avait la présence de Dieu, ça peut même être dans ta maison. La maison qui est sanctifiée par tes prières, parce que tu as commencé à faire de Jésus dans ta maison. Comment vais-je vous le dire? Le principal objet de tes pensées. Dans ta maison, Dieu viendra se révéler dans ta couche, dans un sommeil. Si c'est à l'église que tu fais de Dieu tes délices, Dieu se révélera à toi. Dieu s'est révélé à Jacob à l'endroit où Jacob a donné ses pensées à Jésus. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, la terre, et il dit, je suis l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est en train de rappeler l'alliance. Dieu est en train de dire à Jacob, jusque-là, tu ne me connaissais pas. Jusque-là, tu me prenais pour le Dieu d'Abraham. Tu me prenais pour le Dieu d'Isaac. N'oublie pas que je suis aussi ton Dieu. Il me faut se révéler à toi. Dieu se révèle maintenant à cet enfant qui se comportait bizarrement, qui se comportait dans le péché, qui était dans le vol, dans la tricherie avec sa mère, qui se mettait à courir, il était devenu errant parce qu'il n'avait pas Dieu. Et Dieu était obligé de se révéler à lui. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Si tu as entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Abraham, qui a été restauré dans sa vie, c'est moi qui ai fait ça. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Si tu as entendu que ton père avait sémé, il a récolté, il est devenu riche, il est devenu fort riche, c'est moi qui ai fait ça. Et la terre sur laquelle tu es couché, il dit, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Parce qu'il n'était pas encore rentré dans la terre de la maison de sa mère. Il était encore dans Canaan. Dieu lui dit, cette terre-là, où est-ce kima ngana kupambula yo kakao. Et si kaba longolio, et si kaba humilio, ni si ngana kutombula yo kakawan. C'est ici, pas là-bas. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, donc à l'Ouest. Tu t'étendras à l'Orient, à l'Est. Tu t'étendras au Septentrion, au Nord. Non, à l'Occident, au Nord. À l'Orient, à l'Est, au Septentrion. Et au Midi, au Sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. À qui Dieu avait dit ça? N'est-ce pas à Abraham? Vous ne voyez pas que Dieu est en train de répéter les mêmes paroles qu'il avait dites à Abraham? Dieu est en train de confirmer la pensée de la restauration de cet enfant. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. L'enfant dit,
Donc, Nzamba Zalakananga Lingakanga malgré ma bêtise on a sala. Donc, Nzamba Lingakanga Makasibo. Donc, on zone ngala qui m'a côté à Noko, alors que bénédiction n'a pas. Frère, envoyez-nous le livre de Genèse qui suit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il eut peur, il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Amen. Est-ce que nous, qui sommes maintenant de la nouvelle alliance, qui avons connu Jésus, qui avons connu le Saint-Esprit, on va faire la même chose? Quelle est la pensée du Seigneur? Qu'est-ce que nous devons faire? Ça, c'est l'homme des choses cachées. Amen. Nous devons faire maintenant la réalité. Et la réalité est en Christ. La première chose, Jacob dit que Jésus sera mon Dieu. Il prit la pierre. La deuxième chose, il mit sur cette pierre, il fit de cette pierre un monument. D'accord? Non, il prit Jésus, il mit dans son cœur. L'autel de son cœur là, devient l'autel de Jésus. Jésus est maintenant dans son cœur. Mais comme Jésus avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Sans lui, vous ne pouvez rien. Il oignit la pierre. Amen. Il oignit la pierre. Il mit de l'huile. Nana Laxie Makamboy. Ça ne peut pas être sa mère. Ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Frères, sœurs, si Dieu se révèle à vous, le Saint-Esprit est obligé de venir faire le travail. Mais les trois doivent être unis pour que la révélation de la restauration se manifeste. Les trois. Dieu le Père doit se manifester, Dieu le Fils doit trouver sa place et Dieu le Saint-Esprit doit se mettre en œuvre. Le Seigneur Jésus, pour commencer son ministère, il sortit des eaux du baptême. Le Saint-Esprit vint se poser sur son épaule et Dieu parla du haut des cieux, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Faites ce qu'il vous dit. Amen. Les trois étaient d'accord et le Seigneur Jésus se mit à travailler. Ici, les trois sont d'accord. La pierre représente Jésus. L'huile représente le Saint-Esprit. Et qui a donné le rêve? Dieu le Père. Personne ne pouvait détruire cet enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un, frère, sœur, ne néglige plus Jésus. Jésus doit être le centre de tes pensées. Jésus doit être le centre de ta prière. Jésus doit être le centre de ton amour. Jésus doit être le centre de ta vie. Et tu dois appeler le Saint-Esprit. Parce que là où est Jésus, le Saint-Esprit viendra régner et travailler. Et si le Saint-Esprit est là, Dieu va maintenant se révéler à toi. Et ce que ta vie va devenir, c'est ce qui est arrivé à cet enfant. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Bethel veut dire Beth-El. Beth, c'est la maison. El, c'est le nom de l'Éternel. El Shaddai. D'accord? Quand on met El devant, c'est le nom de l'Éternel. Donc, il dit que cet endroit devient la maison de Dieu. C'est dans cet endroit que, frère, si c'est dans ta maison que tu as reçu la révélation de Dieu, il faut que ta maison devienne le temple où tu pries Dieu nuit et jour. Si c'est dans l'église, il faut que tu pries nuit et jour dans cette église. Il appela cet endroit Bethel. Vous savez pourquoi? Pour que sur toute la planète de la terre, qui se rappelle toujours qu'il y a un seul endroit qui s'appelle Bethel. Il y a des gens qui ont reçu la révélation de Dieu. Pour ne pas oublier, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont donné le nom à leur enfant. Il a appelé son enfant merci. Chaque fois qu'il dit merci, viens. Dans son cœur, la pensée du bienfait de Dieu lui revient. Le Seigneur parle à quelqu'un? Il faut que tu appelles, que tu donnes un nom à la révélation qui est en marche, à la restauration qui est en marche. Pour que quel que soit ce qui va t'arriver, que tu n'oublies jamais.
Il y a des gens qui ont des enfants. Quand il tient son enfant dans la main, il sait que Dieu est avec lui. Il sait ce qui s'est passé pour avoir cet enfant. Il sait ce qui s'est passé pour avoir son mari. Il sait ce qui s'est passé pour avoir sa femme. Il sait ce qui s'est passé pour avoir le travail. Il sait. Il y a un nom pour le lui rappeler. Parce qu'on est humain, vite on tombe dans l'oubli. Mais s'il y a un nom, ça te rappellera toujours. Et lui, cet endroit-là, il l'a appelé Bethel. L'endroit s'appelait Luz avant. Luz, ça veut dire lumière, avant. Mais lui l'a dit, c'est pas Luz. Ici, j'ai vu Dieu. Ça s'appellera Bethel. Le Seigneur parle à quelqu'un? Ça s'appellera Bethel. Voici quelqu'un qui rentre maintenant dans le territoire de son oncle. Ce n'est plus Jacob, c'est une nouvelle personne. Le Jacob de sa mère partait sans protection, sans Dieu, sans Saint-Esprit, sans révélation. Mais le Jacob de Dieu rentre dans le territoire de son oncle. Miné, 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 miné. Frère, fais de Jésus le centre de ta vie. Fais de Jésus le centre de tes pensées. Fais de Jésus la personne la plus aimée par toi dans l'univers. Invoque le Saint-Esprit et marche selon la révélation de la parole. Voici dans quelles conditions Jacob va rentrer maintenant dans le territoire de son oncle. Or, l'oncle là-bas aussi est miné de chez les minés. Apolla Nagua. L'oncle Apolla Lakissi. Donc, les dieux vont combattre Dieu. Mais Jacob n'est pas la même personne que sa maman pensait. C'est un autre Jacob que nous découvrons ici. C'est un Jacob qui a reçu la pensée du Seigneur, la vision de Dieu, la révélation de Dieu et la pensée de la restauration. Ce n'est plus la même personne. Or, l'oncle est dans la sorcellerie. Frère, rapidement, tu nous envoies le passage qui suit. Je vous ai déjà annoncé que vous devez me subir un peu. Jacob se dit, mon père avait reçu la même pensée, mais le mal est rentré dans sa maison par ma mère. Mon grand-père avait reçu la même pensée, mais moi aussi je reçois la même pensée. Je ne vais pas me comporter comme mon père, je ne vais pas me comporter comme ma mère. Il fit quelque chose que son père n'a jamais fait. Il fit quelque chose que sa mère n'a jamais fait. Jacob fit un vœu. Donc quand il se réveilla dans ces lieux, il constata que Dieu l'avait béni dans ces lieux. Il changea le nom de lieu en Bethel. Il comprit que Dieu était avec lui, Dieu le Père. Dieu le Fils était avec lui. Dieu le Saint-Esprit était avec lui. Jacob dit, ça ne s'arrêtera pas là. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde, alors que Dieu vient de lui dire que je serai avec toi partout où tu iras, je te ramènerai ici. Il dit, ce n'est pas suffisant. Je dois te lier. Jacob voulut lier Dieu. Jacob fit un vœu pour lier Dieu. Alors que c'est Dieu lui-même, du haut de son trône, libre, qui a dit à Jacob, moi je vais te bénir. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi et par ta descendance. Partout où tu iras, je serai avec toi. Je te protégerai. Mais je vais te ramener dans ce lieu-ci, le lieu que j'ai promis à tes enfants. Jacob dit, non, tu m'as promis, tu m'as révélé les choses, mais je dois te tenir. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, mais il répète ce que Dieu a dit, non? Il y a quoi de nouveau? S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, mais Dieu, ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Frère, reviens un peu à partir du verset 16. Non, pas ici. L'autre passage. Je vais lire ça parce que je veux, dans ma tête là, il y a quelque chose. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham,
ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Il est encore seul. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce lieu. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Quelqu'un qui jure comme ça là. Frère, reviens maintenant là où il fait le vœu à Dieu. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu a dit que je serai avec toi. Et me garde. Dieu a dit qu'il protégera Jacob. Donc, pendant ce voyage que je fais, parce qu'il savait là où il partait, hein, il partait dans le monde de la sorcellerie, de l'obscurantisme, il partait chez son oncle. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Jusque-là, il a dit à Dieu, tu n'es pas encore mon Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Toi-même, tu viens de le dire. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Le lieu sur lequel tu te tiens là, je le donnerai à tes enfants. Il dit, c'est bien. Jusque-là, c'est une déclaration de Dieu. Mais pour que tu deviennes mon Dieu, il faut que je revienne ici sain et sauf. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Jésus va devenir la maison de Dieu. Et je donnerai ma dîme, la dîme de tout ce que tu me donneras. Voici la pensée de Jacob. Il lit Dieu. Il fit un vœu. Le vœu, c'est un serment avec engagement. Frère, quand tu fais un vœu, tu fais un serment. Moi, je suis triste quand je vois les gens qui ont fait le vœu de mariage. Le vœu. Ils ont échangé les vœux. Vous entendez ça, non? Souvent, le maire, pendant le mariage, dit, on va maintenant échanger les vœux. L'échange des vœux. Mais c'est symbolique, c'est significatif, c'est spirituel. Mais quand je vois les gens trahir le lit conjugal, trahir le mariage, trahir le vœu qu'il a eu à faire, je dis, ils n'ont rien compris de la vie. Ils ne comprennent rien des choses spirituelles. Un vœu, c'est un serment. Un vœu peut te tuer. Un vœu peut faire tuer ton ennemi. Un vœu. Parce que tu as fait un vœu à Dieu. Si tu es sincère, Dieu peut tuer ton ennemi. Parce que tu as fait un vœu à Dieu, tu n'es pas sincère, Dieu peut te tuer. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui font des vœux comme ils pensent. Un homme a un problème, à ça les vœux après à Bossananaï. Et il pense que Dieu oublie. Il n'a pas lu dans le livre de Nombres où on dit que Dieu n'est pas un homme pour oublier, ni fils d'un homme pour se repentir. Il pense que Dieu oublie. Il pense que Dieu dort. Tout ce que tu as fait comme vœu est écrit devant Dieu dans un livre de souvenirs. Dieu chaque jour travaille à accomplir ses obligations dans le vœu. Voici, Dieu avait parlé. Dieu avait dit des choses à Jacob. Jacob dit non, c'est pas ça. Je veux mettre ça dans un cadre d'obligation, dans une alliance, dans un vœu avec serment. Voici ce que je vais faire. Voici ce que toi tu dois faire. Au milieu, là, on va voir qui d'entre nous ment. Si tu es réellement Dieu, il me faut là où je vais être en sécurité. Si tu es réellement Dieu, il me faut là où je vais avoir du pain. Et si tu es réellement Dieu, il me faut là où je vais avoir des habits. Si tu es réellement Dieu, il me faut là où je vais avoir la sécurité. Si tu es réellement Dieu, il faudra me ramener dans ce lieu-ci, dans la maison de mon Père. Alors tu seras mon Dieu. Je ne sais pas ce que tu as dit là, Seigneur. C'est ce que je viens de dire. Mais en contrepartie, voici tes obligations. Moi aussi, je m'engage. 1.
Jésus sera mon Dieu. La pierre sur laquelle j'ai mis le monument, là, j'ai mis le Saint-Esprit, va devenir mon église. Ça sera la maison de Dieu. 2, je donnerai ma dîme de tout ce que tu me donnes. Il scella, il verrouilla. Dieu ne pouvait plus reculer. Dieu ne pouvait plus reculer. Même s'il faisait mal, Dieu allait faire. C'est le vœu. Plusieurs personnes de l'église ici prennent des vœux, font des vœux. Seigneur, je donnerai mes dîmes. Waya. Salaire est diminué, il y a 4 dîmes. Je vous ai parlé d'une sœur ici, qu'elle était fidèle, même avec le quart de son salaire, elle était toujours fidèle. Ici, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas des dîmes. Mais les dîmes sont bibliques. Moi, je donne mes dîmes. Viendra un temps où je veux vous enseigner sur les conséquences de ne pas donner et les conséquences de donner. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Les dîmes ne te feront pas rentrer au ciel, mais les dîmes ont des conséquences sur terre. Amen. Honore ton père et ta mère a une conséquence sur terre. Tu peux entrer au ciel, mais si tu as manqué du respect à tes parents, sur terre là, tu vas vivre les conséquences de ce que la malédiction là va s'abattre sur toi. Parce que tu leur as manqué du respect. Lui, il connaissait la valeur de la dîme. Il dit, Seigneur, tout ce que tu me donneras, c'est toi qui me donnes en premier. Moi, je te donnerai la dîme. Je te donnerai le 10e. Il a tellement lié Dieu que Dieu n'avait pas d'autre choix que de le suivre et de lui faire du bien. Le Seigneur me demande de continuer. Est-ce que je peux avoir votre permission de continuer? Amen. Je peux continuer? Voici ce qui est arrivé à cet enfant. Il commettait aussi les erreurs comme nous tous. Il fit un vœu à Dieu. Il plaça les obligations de Dieu et ses obligations. Il dit à Dieu, si tu respectes ça, moi je respecterai ça. Dieu dit, ok, quitte à faire. Tu peux aller. Il alla maintenant dans le territoire de la sorcellerie de son oncle. Frère, reviens sur Ecclésiaste. Si je ne dis pas ça, je risque de mettre les gens dans l'erreur. Lorsque tu auras fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. S'il vous plaît. Il n'y a aucune obligation qui est demandée à quelqu'un de venir devant Dieu, de dire, Seigneur, je te ferai ci. Frère, après avoir dit ça, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas accomplir. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, ce qu'on peut singa libala, nga na kosala nanda kunayo. Depuis adjoa libala kenda libela. Aloba ngo na kati église. On prend les choses tellement à la légère que libala na ye comme un caca et comme un ring et comme citer et humiliation. Elle ne sait pas que ce n'est pas les sorciers. C'est le Saint-Esprit qui s'est attristé. Quand le Saint-Esprit s'attriste parce que tu n'as pas honoré tes engagements, le diable rentre maintenant faire de ta vie une poudrière. Ce n'est pas que les sorciers soient plus forts. Ce n'est pas que les sorciers aient la capacité de détruire la bénédiction de Dieu. Par définition, la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons appelé ça les balles, comment les balles et ring. Et les kama, et outi wapi. Mais les balles, est-ce que vous honorez que vous avez? Nous avons ce qu'on peut signer au sala. Nous avons sala boué. Nous avons somme pèse le pain au pain de la église. Nous avons le pèse à badim nangai. Ba pèse au sala. Le diable est venu seulement secouer un peu là. Retard à salaire, retard à dîme. Salaire ayé, retard à dîme. Salaire ayé au kimadim. On peut s'en sauter. Mais est-ce que Dieu t'avait demandé de faire le vœu? Même
même sans vœu, Dieu allait te bénir. Qui t'a dit que pour que Dieu te bénisse, il faut que tu fasses un vœu? Mais c'est que quand tu fais un vœu, tu jures, le ciel t'entend, la terre t'entend, les anges t'entendent, Satan aussi t'entend. Et Satan va chercher à voir le défaut. Satan même peut te pousser à désobéir à Dieu, à manquer à tes responsabilités, à ne pas respecter ton propre engagement. Parce que Satan sait que là où il y a le serment, Dieu frappe. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie. Parce qu'ils ont fait l'échange de vœux le jour du mariage avec leur femme. Ils ont juré fidélité. Ils ont juré entraide mutuelle. Soutien mutuel. C'est ce que l'on dit devant le maire. Le maire est magistrat. Le magistrat est serviteur de Dieu. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? La Bible dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Mais le maire est officier d'état civil. Il a reçu les prérogatives de l'État. Donc de Dieu. Et toi, devant le maire, tu prends l'engagement. Échange des vœux. Vœux de fidélité. Vœux de soutien. Vœux d'entraide. Même ceux qui sont malades dans Rosalawana. Namuna motobosu soute kakaye. Il y a une finale. Il y a une quart de finale. C'est un quart de finale. Parce qu'après, il y a un qui demi-finale. Après qu'il y a un peu la finale, Momi Moussous. Non, non, ton acquitté. Frères, sœurs, ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Je dis ici, tu n'es pas obligé. Il n'y a aucune obligation à faire des vœux. Si tu ne peux pas, ne le fais pas. Il n'y a aucune obligation à donner les dîmes. Mais si tu commences à dire à Dieu, je vais donner les dîmes, je m'engage. Attention. Amen. Attention. Mais quand tu fais ça et tu honores, Dieu honorera aussi sa partie, sa contrepartie de l'engagement. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu honorera. Mais nous ne donnons pas à Dieu pour avoir des choses. On n'achète rien chez Dieu. Tu es libre. Mais ne commets pas l'erreur de venir auprès de Dieu, se mettre à genoux, pleurer, dire Seigneur, Ana Lobaki, Soko Pesiga Bana, moi n'angwa kozala yo. Moi n'a dibosa botami. On doit qu'on peut s'en ensemble non? Au qui m'a même l'église. Mais quand tu as dit à Dieu, Dieu a travaillé la destinée de cet enfant conformément à ta prière. Hein? Tu lui avais dit qu'à cause de la moine yokope sanga, bo bakoya na sima bakozala yanga. Imaginons-nous un peu que Anne ait failli à son engagement devant Dieu quand elle fit le vœu. Imaginons-nous. Qu'est-ce qui aurait pu arriver à Samuel? Au Botaki Moïse, à Koma Kwada, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Entre sauveur et voleur. Au milieu là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un enfant que tu as appelé Moïse. Non, à Rosala, sauver des eaux. Donc, sauver les eaux de la sorcellerie de ta famille. Comme un réparateur à brèche à famille. Il y a sa famille na pauvreté. Il y a sa famille na kindumba. Il y a sa famille na katia soloka. Il y a sa famille na katia kindoki. Mais au lieu de Moïse, moi, je suis Kusuki Barabas. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Un enfant eu parce que tu avais fait un vœu à Dieu. As-tu honoré le vœu? Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tosa la bisala salate, bilanda landate, parce que quelqu'un avait fait, moi aussi je vais faire. Frère, revient sur Jacob se mit en route, se mit en marche. Jacob se mit en marche, rapidement on va aller pour chuter. Et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Mboka Soloka, l'Orient. Jacob dit, un peu plus tard, dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Et ils répondirent, nous sommes de Charan.
Donc, dans la marche, il rencontra les bergers. Il dit, ah, mais excusez-moi, vous êtes de quel pays? Il dit, non, nous sommes de Charan. Il leur dit, oh, connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Donc, il demande si on connaît son oncle. Parce que sa mère lui a dit, tu vas aller vivre chez Laban, mon frère. Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, mais est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Un peu plus tard, comme il parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père. Car elle était bergère. Notez ça, bergère. Prochainement, on reviendra sur ça, si Dieu nous accorde. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, donc la tante de Rachel, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa, le baisa et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Il lui a raconté ça, quoi? A raconté quoi? Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. On s'arrête là. Voici ce qui arrive à cet enfant. À peine que Dieu vient de lui donner la révélation sur sa vie. Je ne suis pas sûr qu'il ait raconté à son oncle que non, il y a un droit de naissance, il y a un bomanga, il y a un kimi côté nayo. Ça, on ne sait pas. Hein. Qu'est-ce qu'il vient de dire à Laban, son frère, son oncle? Il vient de raconter à Laban tout ce que Dieu vient de lui promettre. Et Laban vient d'identifier que sur cet enfant, il y a des grâces, il y a des bénédictions, il y a des dons qu'il me faut utiliser. Nandenga Molili. Il dit, tu es mon os. Petit Vanda. Mais qui lui a dit de dire ça? C'est la première erreur de cet enfant. Et c'est la première erreur des gens qui reçoivent les orientations sur leur vie. Ils sont toujours poussés à parler comme des pies, comme des perroquets. Mais est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne à laquelle tu racontes ta vie? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu connais sa spiritualité? Laban était un grand sorcier, héritier de Nachor. Nachor motabouer kobimana tera. On a vu ça ici. Nachor motatika na bloc comme abbé. Yakoko nae. Oyandoi. Parce que son grand-père s'appelait aussi Nachor. Nachor eut pour enfant Bethuel. Bethuel eut pour enfant Rebecca et Laban. Rebecca a moi c'est à Kenaki. Nana tikalaki na bloc wana. Laban. Yom toi béni de Dieu. On vient de te restaurer. À peine. Tu rentres dans un territoire maudit, dans la maison maudite de ton oncle de sorcier, et tu lui racontes tout. Tu lui racontes quoi? Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Quelles choses? J'ai interrogé le Saint-Esprit m'a dit, mais d'après toi, ça peut être quelle chose? Il ne peut pas aller dire à son oncle que Ngana Zakamoyibi. Il ne peut pas dire à son oncle que moi j'ai usurpé le droit de naissance de mon grand frère. Il ne peut pas dire à son oncle que moi et ta sœur avons triché pour ravir la bénédiction qui était de Saoul, de mon grand frère. Ça, il ne le dira jamais. Le Seigneur m'a dit, il vient de dire ce que je lui ai dit. Il vient de donner à quelqu'un qui est de la sorcellerie la révélation sur ce que je vais faire de sa vie. Imaginez ce que le sorcier là va faire maintenant. Imaginons seulement. Frères, sœurs, quand Dieu te bénit, quand Dieu te révèle les choses, parce que tu ne connais pas la spiritualité des gens. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'état d'âme. Là, il vient de trahir. Il vient de dire à son oncle sorcier que moi où tu me vois là, je suis un homme béni, mais 3 fois béni. Je suis béni parce que je suis héritier d'Abraham. Je suis béni parce que je suis héritier d'Isaac. Je suis béni parce que Dieu m'a béni moi. 3 bénédictions. On dit, Petit Favanda.
il faut ngana essorer, il faut ngana vider, il faut ngana joie tout ya inango. Mais la faute à qui? À Laban. Et son oncle dit, certainement tu es l'os de mes os, tu es chair de ma chair, tu es mon os, tu es ma chair, tu vas demeurer chez moi. Frère, Genèse 29, on a dit on est en train de lire le livre de Genèse là. Genèse 29 à partir du verset 15. Mikole Lekani, l'oncle appelle maintenant le petit, dit, ah, mais petit, je t'avais dit que tu vas vivre 1 mois avec moi. Que vas-tu faire maintenant? Ah, maman, au Vandao. Oui, mais au Vandao. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appela Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats. Elle louchait. Là, elle louchait. Elle avait des yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. Deuxième erreur. Frère, sœur, tout ce que Dieu te dit, tous les sentiments que Dieu te donne, ne le dis pas aux gens. Amen. Il ne connaissait pas l'état d'âme de Laban, son oncle. Il ne connaissait pas. Ça s'arrête là. Mais il ne connaissait pas cet homme. Donc là, Laban vient d'avoir 2 informations importantes. La première, c'est que Petio a une grâce mingi. Il a une étoile, il a une bénédiction mingi. La deuxième, donc, il a une grâce. Donc, comment vais-je faire pour être comme esclave nangai? Ça commence là. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Nous avons dans nos familles là, des Yankees ou des Yankees comme des Laban. C'est-à-dire quand ils voient dans le neveu, dans la nièce, dans quelqu'un qui est venu vivre chez lui, des grâces, des talents, comme esclave, on va l'utiliser. Après, on va, sous promesse, il a passé 7 ans. Pour lui, c'était comme 7 jours. Parce qu'on lui avait promis une femme. Au moins, moi, na yaka ko vana, moi na kana. Bati dans l'école, tu sais. La non, vanda kaka. Yo au salon mbongo nangai. Nga je peux soper partir yo mbongo. Waya. Ka tango bana ba kokola après ba luke motif ba bengisi. Bazala ki wana de badjaka bonte, badjaka ile ko la bonne. Bati nda ile kolte. Agro vana na bango. Idée na bango kaka bana bango ba kola. Tango bana ba kola ba luke motif. Ba bengisi. On a utilisé ses talents, on a utilisé ses grâces, on a utilisé ses dons, on a mis dehors. D'autres le font, promettent même, oh petit yo amaele, je vais te donner une partie de mon argent, comme ça, yo pour que ça yo business. Tu vois le petit là va mouiller le maillot, mais comme pas permis, pour travailler pour l'argent de l'oncle, travailler pour l'argent de papa Aleki ou maman Aleki ou tata moi aussi. Mais quand l'argent va rentrer, Natango akopesa ye capitaine na ya kondosa mombongo et pas kebanzi. A respecter ke batote, a impoli, ba lukie motif ba tie linganda. On va t'utiliser. Les années vont passer, mais tu vas mouiller le maillot, tu ne vois même pas la dure servitude dans laquelle tu es tombé. Tu mouilles le maillot. Après, non, bon, je vais tout faire. J'ai un ami en France là-bas. Comme il y a kapoto, il y a kapoto, il y a bien on dégage ni yomo te pesier les solo wan. Ndenge Jacob a pesa ki les solo na noko na eti yalinga ka Rachel. Ba simba ene loko wan. Bongambe kota na sima Rachel. Olinga kapoto na kotinda yo poto. Frère okenda poto kana na rêve. Ba utilisayo tango akokende poto waya. C'est ce que plusieurs d'entre nous faisons dans nos maisons. On prend les enfants des autres, on les utilise pour leurs talents.
Après, on les met dehors. On trouvera toujours un motif pour les mettre dehors. Jacob avait trahi. Il avait dit qu'il avait des capacités. Il avait dit qu'il avait les dents. Il avait dit qu'il avait été béni par Dieu. 3 fois béni. Mais il commet aussi l'erreur de dire à son oncle ce que son cœur aimait le plus. L'oncle le tint comme ça là. À cause de l'amour qu'il avait pour Rachel. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours. Parce qu'il l'aimait. Frères, sœurs, ce qu'on lingi likambo. Même le ce qui t'importe, ce n'est pas le travail là. C'est la perspective. C'est ce que l'on t'a promis. C'est cette promesse-là qui te motive. Les jours vont passer, les années vont passer. Tu ne sentiras même pas la pénibilité. Mais à la fin, les gens vont te tripler. Parce que eux, ils cherchent autre chose en toi. Ce va vider Maël et va vider. Après, on va boire que les bandes. Frère, la suite. Il a travaillé 7 ans. Il attendait qu'on lui donne sa femme. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. J'irai vers elle. Laban, pour le couper sa moitié, réunit les gens du lieu. Nous savons que les gens du lieu là, c'est le lieu de la sorcellerie. Il réunit donc les sorciers et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi pour toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Frère, la suite. Laban dit, ce n'est point une coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Coutume où tu vas puis après 7 ans. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Amen. Voici ce qui arrive. Prenons ça maintenant spirituellement. Parce que tu as déjà trahi ton amour pour une femme. Si dans sa famille, son père est son mari de nuit, tu ne vois pas ce qui va t'arriver. Tu as déjà présenté une femme. Si ta mère est ta femme de nuit, voici ce qui va vous arriver. Tout ce qu'ils vont faire, c'est soit empêcher ce mariage, soit l'annuler, soit le retarder, soit détruire ta sexualité pour que le mariage ne serve à rien. Le Seigneur parle à quelqu'un. Même les projets de mariage, il faut prier le Seigneur avant d'officialiser au banodjamwasi okumota munanaye na kota ba famille samela na nzambe oya kokotsa mwasi na yo na ndako mbanda mais yo moko yeba kateti maman na yo azambanda. Elle regarde ta femme là, elle ne voit pas ta femme, elle est en train de voir une rivale. Lui il avait choisi Léa et Rachel, mais il commit l'erreur de dire à son père que c'est Rachel que j'aime. Le père a dit il n'y a pas de problème. Mais le père voulait vider tout ce qu'il avait. Et à la fin, on lui a emmené une autre femme. Plusieurs personnes qui veulent se marier, à la fin se sont mariées avec d'autres femmes. Vous savez ce qui s'est passé? On lui a présenté une autre femme dans le parcours de ses fiançailles. C'est ce qui arrive ici. On a présenté à Jacob une autre femme. Vous allez me dire, mais pasteur, comment? Oh, mon langue m'a fait, il y a l'ami qui identifie moi aussi. À comment confondre Léa, bah le c'est à loucheke, à la mise au délicat. Donc il y a une carte à boutou, une carte à mon Léa te, à Mela qui m'a sangandé genini. Mais c'est l'envoûtement. Il a été envoûté, il a été ensorcelé. Vous voyez un garçon qui est en fiançailles avec une fille. Paf, à quoi a-t-il moi la moitié de mon
Mais c'est que spirituellement, ceux qui ne veulent pas de ce mariage-là ont tourné ses regards vers d'autres femmes. Voilà pourquoi quand vous êtes dans les fiançailles, il faut prier. Les fiançailles ne veut pas dire mariage. Hein. Même mariage peut koufaka. Ceux qui nous ont bâti le bon côté mariage et kouf. Et à plus forte raison les fiançailles. Dans le parcours de la vie sentimentale de Jacob, on lui a présenté une autre femme, Léa. N'eût été la grâce du Seigneur, c'est parce que petit a piqué que il a passé encore 7 autres années pour travailler pour la paix Rachel. Sinon la vie aurait pu s'arrêter avec Léa. Il a épousé Léa, mais ce n'était pas la femme qu'il aimait. Ce n'est pas la femme de la destinée. Plusieurs personnes se sont retrouvées avec les femmes par accident de grossesse. Vous avez pensé à l'ingakité. Les puissances des ténèbres t'ont poussé à aller vers une femme. On savait que cette femme-là n'est pas ta femme. Mais tant que kuna zem. Comme tu veux être responsable, du moi sorti n'a pas l'air. Qui m'a fiancé on est koufit. Mais moi si à destiné zaki où était, où il y a les kama et accident. Bah Mélissier 20, il y a sorcellerie, 20 envoûtement. Il a choisi une autre femme à la place de la femme qu'il aimait. Le Seigneur parle à quelqu'un. Faisons très attention. Les puissances des ténèbres sont si... Ça dit, baroya ko ça même moi si na yo masque. Ozo mone sous malamuté. Fiancé na yo zo mone sous bienté. Moi ça bien ni yo mone na balabal. Ça peut être même les femmes de nuit qui viennent. Bon bah fiancé. Mais basi aboutou ba yé. Ça peut être la mère de ton mari ou le père ou l'oncle de ta fiancée. Bah là-dessus, elle y a fiancé d'ailleurs. C'est-à-dire la fiancée là, tu ne veux même plus la sentir, tu ne veux même plus l'épouser. C'est-à-dire on va t'orienter vers une autre femme. Et paf, erreur est ok, au botinaye et il bala. Moi seul n'a qu'au bala au tiki na sima, passe na bandi. Et là que le gars est à la restauration et il kama. Mais qui a emmené ça? Ce sont les puissances des ténèbres qui t'orientent vers la mauvaise femme. Or la femme c'est une partie de ta vie. Si tu rates ta femme, si tu rates le mari, mon frère, une bonne partie de ta vie va se casser. Bamemie moi c'est amabé. Bamemie mobile amabé. Deux fois, il ne faut pas que le balo est salama. Le père faisant ça, il savait que non, le petit là sera tellement dégoûté. Alors, et c'était sans compter avec l'opinion traitée de ce petit. Mais c'était fait pour que le petit casse. Dise, je m'en vais. Tu ne peux pas me faire ça, je suis ton non-vu. Plusieurs personnes, dès qu'à du moisi, azakina basi abutute, basi abutu bakumoyak. Et après, il y a la stérilité, après, il y a la fausse couche, après, il y a tout ce que l'on peut imaginer. Faiblesse, impuissance, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est venu d'où? C'est venu de l'oncle qui t'a vu avec ton mari. C'est venu de qui? C'est venu de la tante qui t'a vu avec ta femme, ta fiancée. Dès cette question, elle a dit ce père n'a jamais voulu du mariage de Rachel. Il a dit, moi, Rachel, je vous ai dit là-bas, lisez bergère. Vous avez ce monument là, moi, ça, la bergère. Il ne voulait pas. Et il a présenté une autre femme. Comme dans plusieurs familles, on va te présenter un autre homme. On va te présenter une autre femme. Tu as ton fiancé, un garçon bien, poli, respectueux. Mais tant que tu as fiancé, tu comprends que tu demande comment il y a minene, voiture, un chauffeur, un gardien, un garde-corps. Tu comprends que lui, avant, bien. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais si tu es faible, parce que l'action moi mambongo, tu vas laisser ton fiancé. Le gars avec qui Dieu avait prévu que tu passeras ta vie et vous serez élevé, béni et restauré. Tu vas aller rentrer dans une histoire où tu es deuxième, troisième femme. Après, tu es banami balé à Bossanayo. Au bétail à 15 minutes dans le match. Vous avez un stagiaire. Tu es une stagiaire. Il y a 15 minutes, un foyer d'une année et demie. C'est ce que moi j'appelle des mi-temps.
Il y a foyer 1 année et demie. Avant de au palais, au salaire à 15 minutes, dans un match à 90 minutes. Après, tu es dehors. Toute une vie. Oh non, mais qui t'avait dit que c'était ton mari? C'est Dieu. Tu es allé, tu as joué 15 minutes dans le championnat. Et même ma voiture, même ma mbongo, même ma ndako. Tu étais heureuse. Mais tu ne savais pas que le gars là volait tes étoiles. Tu ne savais pas que ce gars-là volait tes entrailles. Tu ne savais pas que pour ce gars-là, toi, tes enfants devaient servir comme esclaves. Tes enfants devaient servir comme sacrifice sur l'autel de l'occultisme. Pour aller à Matangomba, il faut yoba zemekweyaka. Pour aller à Matangomba, il faut yoba nabakufaka. Alingaka yote, alingaka betwale zanayo, betwale nakasa mabumunayo. Albale yo kaka pour na bana ba fausse couche, ba fausse couche, ba fausse couche. Basé mezobima, basé mezobima. Yo nakasa ba prado, nakasa ba voyage. Mais batita ki yo quand tu as eu ton fiancé, c'est là où le gars là est venu. Le Seigneur parle à quelqu'un. On va chuter. Genèse 31, 1, on va finir par là. Ça a été long. Mais je bénis le Seigneur de vous avoir dit toutes ces choses. À chacun de nous, comme on dit, de faire sa religion. De discerner et de voir où va sa vie. Qu'est-ce qui est arrivé à sa vie? Est-ce que au Kanako bala moi sur Zaki Ayote? Au balaka mo bala Zaki Ayote? Na mo bomi ma balate. Mais si tu es deuxième femme, je dois te dire la vérité, tu n'es pas à ta place. C'est sûr que ce que l'homme n'attend l'église était, aucune église problème à athée. Moi je préfère sauver quelqu'un qui est dans la crainte de Dieu que de prier dans une église avec une femme voleuse de mari. Je t'appelle voleuse de mari. Tes enfants ne sont pour rien. Babotami, babala mobali wana. Mais yo mo yibi mabala, mo bomi mabala. Comme mo sosa ko benga yo ate sœur. Soko zaliawa ko yinangate, wa mo yibi mabala, mo bomi mabala. Soko ki ma pe église ki ma na église mo yibi mabala, mo bomi mabala. Ce qu'on peut s'accorder, peut qu'on peut s'ajouter et un bon moïse, ma bala. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que l'autre femme, la première femme, quelle est sa souffrance de voir que son mari a trahi le vœu. Toi, tu ris dans ta maison, tu manges à table avec le monsieur. À l'heure où le monsieur devait être avec sa femme. Tu es heureuse. Et tu viens dans cette église et lever les mains, Dieu a béni. Mais tu es comme Jacob, usurpatrice. Et tu penses être béni. Et on ne doit pas te le dire. Sauf le bien les kama. Nabomi le bala na yote. Mais koyaka wal souste. On ne doit pas s'amuser. Toi, tu es encore jeune fille. Lui, il est déjà marié plus. Si on te fait ça à toi, on fait ça à ta soeur, tu seras heureuse. Voir que moto azakina bana nandako. Akima bana, akima mwasi, akima ndako. Akoma kote na yo. Yo ane sengo. Yo maman moboti. Ta fille s'amourache à un homme marié. Et on te corrompt, toi maman, toi papa. Un homme marié peut te corrompre. Et il vient demander la liste, toi aussi tu acceptes. Parce qu'il a l'argent. Et tu viens prier dans cette église. Oh pasteur, moi si. Mon père, comment mobilité? Oh pasteur, allez prier dans la maison d'un adultère. Non, pour la pasteur Moussous. Je vous le dis pour vous choquer. Parce que demain matin, la vie est trop compliquée. Ça peut être ta fille qui va venir chez toi pour te dire, papa nga du mobile. Maman nga du mobile. Parce que je t'aurais déjà choqué.
Parce que tu auras déjà écouté la parole du Seigneur. Tu diras à ta fille, ma fille, il est marié. Ça ne peut pas être avec ma bénédiction. Il est marié. Là, tu es en train d'aller prendre la malédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Il est marié. Ce n'est pas ton mari. Arrête-moi cette bêtise. Arrête-moi ça. Mais si vous avez un caillot, moi, je suis pression. Vous avez non? Non, non, non. Ce que ça qui vient, pourquoi on a besoin de bénédiction? Tu dois aller dire ce monsieur-là, tu le vois dans les yeux. Tu dis, mon fils, tu es marié. Ce que tu veux faire avec ma fille là, c'est une aventure. Moi, je suis chrétien. Je sais que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi veux-tu interdire le royaume des cieux à ma fille? Nous ne le faisons pas. Il va claquer ma portière. On a plaque, pa. Motongo avant quitter Moutaya fongo les portières. Il y a comme ça, il y a un petit bruit. Autour nous connaissons nani. Oh, mobile est marine aïe. Ah, mobile est marine. Balba qui t'a marié non? Ah, papa, il a un peu compliqué. Moi là, dès que tu descends dans ta voiture là, je demande à ta femme, dis-lui que je ne le reçois pas. Dis à ce monsieur là, je ne le reçois pas. Non, na le bien ou mabi. Le bas na bandi wana. Ce n'est ni plus ni moins qu'un bandit. Et il va tourmenter ta fille, laisser 2 enfants. Et en plus, il y en a quel âge? On a quel âge? On a âge à Kobota Mwananga? Je le dis pour vous choquer. La vie là est trop compliquée. Si ce n'est pas ta fille qui t'emmène des situations, ça sera ta petite soeur qui va t'emmener des situations comme ça. Dans la vie, on ne vend pas la bénédiction. On ne triche pas. Il faut regarder quelqu'un dans les yeux, lui dire que ça ne se fait pas. Moi, je connais des mamans qui ont dit à leur petite soeur, à leur fille, n'accepte pas, il est marié. Aujourd'hui, les filles ont trouvé des foyers, les bons foyers, avec d'autres maris. Mais si elle avait accepté, la vie aurait continué. Mais la fille serait dans un foyer polygame. Amen. C'est une parenthèse. Le pasteur commence à fixation. Non, fixation. Ce qui est d'ailleurs, il y a invité un gars. Est-ce qu'on peut avoir un mobile? Mobile a monté un mobile. Oh, na pasteur a yébita ko vandakate. Na oyanga mokote na oyana mer. Mais yo vandaka wapi? Mobile ya kakate. Afuta kakandako. Vous vous amusez avec la vie. Mais ça ne va pas s'arrêter ici. Ça va nous poursuivre jusqu'au ciel. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Ça vous donne quelle information? Jacob a yakandako anoko kanamwa sachet et l'ambate. Vous vous rappelez de ça? Il demandait à Dieu la nourriture, il demandait à Dieu les habits, il demandait à Dieu la sécurité. Mais les enfants de ses cousins, les enfants de son oncle, disent, il est venu ici pauvre, il s'est enrichi, il a pris tout le bien de notre père. Donc, Jacob s'est retrouvé plus riche que son oncle dans la maison de son oncle. Extraordinaire. À cause de l'alliance, à cause du vœu, à cause de l'engagement de Dieu. Frère, moi je suis en train de vous prêcher Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Si vous marchez dans la vérité, ce que les hommes vous ont volé, Dieu va le restituer à vos enfants. On a voulu voler chez Isaac, Dieu a restitué chez Jacob. Voici, il se retrouve dans la maison d'un sorcier, d'un occultiste, d'un gars qui l'a roulé dans la farine. Lui a dit, tu ne connais pas mon Dieu. Mon Dieu m'avait dit, là où j'irai, lui il va me protéger. Quand toi tu m'as roulé, tu m'as présenté une autre femme, attends ce qui va t'arriver. Chaque jour qui passait, Laban s'appauvrissait, son neveu s'enrichissait. Chaque jour qui passait. Il a commencé à avoir un déséquilibre, au point où ça devenait tellement visible que ses cousins se sont levés contre lui.
Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. C'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Lui qui voulait utiliser les grâces, les bénédictions de petit, Dieu a renversé. Si c'est une œuvre, Dieu a renversé la chose. C'est maintenant, c'est bien à lui qui ont été donnés à Jacob. C'est grâce à lui qui ont été donnés à Jacob. C'est richesses à lui qui ont été données à Jacob. Parce que Dieu est le Dieu de l'alliance. Dieu est le Dieu du vœu. Dieu honore sa parole. Et la chose ne devenait pas bien. Notre territoire est comme qui m'a bé. Alors, qu'est-ce qui arriva? Quand l'hostilité s'est levée, qu'est-ce qui est rentré dans la danse? Dieu lui-même. Quand il y a eu des menaces contre Jacob, qui s'est levé? Dieu lui-même. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Un peu plus tard, Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel et quoi? Le nom que Jacob avait donné à un lieu. C'est une référence, on n'oublie jamais ça. Dieu lui rappela qu'il faut maintenant quitter cet endroit, ça devient dangereux pour toi. Ton oncle là ne te veut plus du bien. Si ces enfants-là trouvent une occasion de te détruire, ils vont te détruire. Il faut quitter. Dieu lui rappelle que je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Dieu a oublié le vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Frère, on va aller rapidement. Tandis que Laban était parti tendre ses brebis, Rachel déroba ses téraphines, les téraphines de son père, les dieux de son père, les fétiches de son père. Et Jacob trompa Laban et en n'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, il traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les sorciers, les occultistes, tout ce que vous pouvez imaginer. Il poursuivit 7 journées de marche. Le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Qu'est-ce qui est arrivé? J'aimerais que nous lisions ça ensemble. Mais Dieu apparut la nuit à qui? Dieu apparut la nuit en songe à qui? L'araméen. Et lui dit, la puissance du vœu. C'est-à-dire, Nzamba, comment bimela moloki na yo? Ah bien, frère, tu tiens à ta vie. Odingimo akingo na yo. Moto basimba kate. Il a décidé à djonga kota mère naïe, tikaya ki kota maman naïe. Mais je t'interdis. Tu ne lui parleras ni en bien ni en mal. Il n'a pas besoin de la bénédiction qui vient de toi. Il n'a pas besoin de ta malédiction. Ce que je lui ai fait là, c'est suffisant. Bon, frère, imaginez un peu. Moi, je suis ma bé. Je suis ma bé. Amen. Voici la puissance de l'alliance. La puissance du vœu. La puissance de la dîme. La puissance de la promesse. C'est Dieu lui-même qui combat pour lui et lui il garde le silence. Dieu lui avait promis des richesses, les habits, à manger. On a vu qu'il était devenu riche. Ça s'est tellement déséquilibré que les enfants de son oncle se sont levés contre lui. Même son oncle a changé d'attitude. Et Dieu a vu ça. Comme Dieu avait dit que je serai avec toi partout où tu iras. Je te protégerai. Dieu a vu ça. Dieu lui a dit, sors d'ici.
ça devient dangereux pour toi. Comme il sortit, l'oncle vit qu'il était parti. L'oncle dit, il faut la poursuivre. Nasi Mayena Bomaï. Nanzela, c'est Dieu qui vient dire à l'oncle, attention. Soko sakanana bato na famille. Mais yeko simba yete. Voilà pourquoi moi je me moque souvent. Je ris souvent. Je m'attriste même des sorciers qui viennent dans les églises pour envoûter les serviteurs de Dieu. Ou des sorciers de famille qui veulent faire du mal aux oins de Dieu. Dieu a dit, ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Et alors, bitumbo babundakate. Dans un premier temps, je me suis dit, mais tant que baluka, ils ont vraiment bien. La bande tant qu'il y a qui moi on a le qui moi on a quoi utiliser, na comment ça y passe, na quoi bloque tout esaïe. Je vais le vider. Après, je vais le chasser comme un malpropre. Mais il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Chaque jour qui passait, Dieu prenait ce qui était à lui, donnait au neveu. Et il y a eu un déséquilibre. Et à la fin, quand il voulut poursuivre le petit, on lui dit, tu lui diras ni du bien ni du mal. C'est interdit. Frères, sœurs, vous avez les puissances des ténèbres qui vous poursuivent. Je vous ai dit que vous n'êtes pas obligé de faire un vœu. Mais il y a certains combats qui demandent des vœux. Je ne vous demande pas de venir emmener l'argent ici, non, aux bons hôtels. Le pasteur ne combattra pas pour toi les combats de nuit. Ce n'est pas possible. Le vœu, c'est une question personnelle. Si tu mets de l'argent pour faire un vœu à Dieu, ça c'est ton problème. Si tu prends une action pour faire du bien à quelqu'un, ça c'est ton problème. Si tu veux consacrer ton enfant à Dieu, ça c'est ton problème. Mais sache une chose, que quand tu fais un vœu à Dieu, Dieu tient à sa parole. Dieu tiendra ses obligations. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de réaliser tes obligations. Autrement, Dieu va te réclamer, Dieu peut te détruire. Mais quand tu fais un vœu à Dieu, sache que là où tu seras, Dieu combattra pour toi. Quel que soit ce qui va s'élever contre toi, Dieu va le détruire. Tout complot qui sera monté contre toi, Dieu va le renverser. L'oncle pensait s'enrichir sur le dos de cet enfant, c'est cet enfant qui s'est enrichi sur son dos. L'oncle pensait le poursuivre et le faire du mal, Dieu s'est levé pour combattre pour cet enfant. Que Dieu vous bénisse.